Pourquoi tu t'es déplacé aujourd'hui, toi, pour dire quoi? Pour dire non à la violence policière. C'est ça? Tout, oui, pour la liberté, la justice et tout, voilà. Je pensais qu'on serait plus. Bah, c'est contre la violence de l'État, pour la liberté. C'est pour ça que t'as des larmes de sang, toi? Ça, c'est pour Rémi. C'est pour Rémi. Voilà. Contre les violences policières qu'on a vécues, que beaucoup ont vécues. Ouais. Quand il n'y a pas de caméra, ils nous frappent, et quand il y a des caméras, ils sont comme ça. Et contre le système économique basé sur l'argent, sur le profit qui provoque toutes ces saloperies. Ça vient de l'État, oui. Il y a des contrôles aux faciès. Là, ça se voit pas, c'est ça le truc, parce qu'ils essaient de m'intégrer aux normes sociales. Sinon, contrôle aux faciès tous les jours. Qu'est-ce que vous dites, vous, aujourd'hui? Trop de police, trop de violence, c'est quoi Trop de violence. Parce que des manifestations qui sont normalement pacifistes, s'il n'y avait pas de commande de CRS, souvent ça dégénérerait pas. Tu sais pourquoi t'es là, toi? Oui, parce que Rémi Fraisse, il s'est fait tuer par la police. Ouais, la violence, faut arrêter. C'est pas bien. C'est des racistes, les policiers. Alors moi, je suis là pour dire que les flics, ils sont mal polis. Ils nous parlent mal. Alors qu'on est gentils, on n'a rien fait, nous on est pisse, on est là pour kiffer la vie. Et pourtant, ils nous manquent de respect. Et quand ils nous parlent, ils sont violents. Ils de ma gueule des fois, ils me demandent si je suis pas habillé en carnaval, des trucs comme ça. Alors moi, je suis venu pour Rémi. La police, ils ont fait des violences qui servent à rien, qu'ils l'ont assassiné et qu'ils n'ont pas le droit de jeter des grenades comme ça pour rien. Qu'ils arrêtent de lancer des grenades, il faut qu'ils arrêtent de lancer des grenades. Mais que fait la police? Elle assassine! Mais que fait la police? Elle assassine! Mais que fait la police? Elle assassine! Et nous, on manifeste pas contre les policiers, mais pour qu'ils arrêtent cette violence superflue qui, me semble, leur fait du mal aussi. Je suis pas d'accord avec ce qui s'est produit. La police, elle est censée nous protéger et elle tue des gens qui se manifestent, c'est leur droit et voilà, je suis pas d'accord. Vous allez par où là en fait? On sait pas où on va. Là, on va attendre faire, non? Mais on va pas devant Rodin parce que j'ai entendu dire ça. Oui, moi aussi j'ai entendu Personne ne sait. On est là contre les violences policières et pour une pensée à Rémi Fraisse qui est mort pour le barrage il y a 2 semaines. Là, c'est les feuilles de la rose du PS. Là, c'est la rose, mais bref, ça représente la rose qui tue quelqu'un. Et là, c'est le casque des CRS avec écrit PS. Je le connaissais pas, mais quand même, ça me touche parce qu'il manifestait pour une cause et il est mort pour ça. C'était aussi contre les délits de faciès, contre trop d'arrestations juste à la tête ou au look. C'est plutôt dans la rue, des gens qui viennent nous... des policiers, des forces de l'ordre, des représentants de la loi qui viennent nous interpeller parce qu'on a l'air suspect. Enfin, je vois pas sur quoi ils peuvent se baser à part des critères physiques, le contrôle aux faciès. Je vous dis ça puisque je parlais avec un policier tout à l'heure qui me disait que oui, les policiers en général vont cibler les personnes qui ont des cagoules, qui ont des capuches dans les quartiers populaires, dans les banlieues. Par exemple, moi, mon premier contrôle de police, j'étais avec 3 amis, 2 arabes et 1 blanc. Ils ont fait les 2 petits blancs, vous cassez, ils ont contrôlé mes 2 potes qui étaient arabes. Dans tous les cas, c'est un abus de pouvoir, mais comment dire, cette année, on va dire qu'il y a eu des violences, il y a eu un mort, il y a eu des gens qui ont perdu un œil, perdu un bras, etc. Donc c'est quand même relativement plus violent que l'année dernière où Leonardo Kachika, c'était de la violence morale plutôt que de la violence physique, on va dire. Et on était tranquillement assis, j'étais la seule blanche et j'étais la seule à pas me faire contrôler, c'est pas normal. C'est des discriminations, c'est pas normal. Au fond, c'est la même chose, ils ont tous subi des violences, il y en a qui ont été expulsés dans leur pays ou peut-être ils vont se faire tuer là-bas et il y en a qui sont tués ici. J'allais dire, aujourd'hui être jeune, black et c'est contrôlé de toute façon, avec ou sans papier. Tu t'autoriserais à être là, tes parents? Je pense, oui. Ça va, être très content que tu sois là, que tu défends. Oui. J'aime pas trop mes parents, mais je pense qu'ils seraient, ils sont assez ouverts d'esprit, mais je pense qu'ils seraient pas vraiment d'accord. Parce que déjà les jeunes, je trouve qu'ils sont pas assez, les gens comment dire, ils sont discrédités parce que ils sont jeunes justement, alors qu'à un moment faut faire du bruit pour être entendu aussi. Mais c'est vrai que par exemple moi mes parents je suis pas sûre qu'ils m'encourageraient, particulièrement mon père par exemple, parce qu'il considère qu'on ne sait pas de quoi on parle déjà d'un, que c'est classique de dire que les jeunes c'est des petits rebelles, c'est des petits thugs, surtout par exemple nous on vient de Rodin. Le Rodin, c'est par excellence un lycée qui manifeste tout le temps et on n'a aucune crédibilité vis-à-vis du pouvoir ou même vis-à-vis des gens. On paraît juste pour les petits jeunes qui ont un besoin de s'énerver et de dire « ouais, on n'est pas content ». Alors que personnellement, je sais que l'affaire Rémi Fraisse, même ce qui se passe, les répressions policières, le truc du faciès comme ça m'énerve et je trouve ça pas correct. À 50 ans, j'ai promis que je serais pas une vieille conne justement. Je suis enseignante, on a un lycéen qui est en rétention, on a Hierro et qui va être expulsé la semaine prochaine puisqu'il a son horaire d'avion qui a été affiché hier soir. C'est contre toutes ces formes de violence que je suis là plutôt. Et pour lui aussi. Oui, c'est ça. Hierro est
un jeune homme de 17 ans qui se retrouve enfermé, donc c'est quand même... et qui va être envoyé vers un pays qui n'est pas le sien en plus. D'accord avec les lycéens qui sont choqués par l'assassinat de Fraisse, hein, on ne peut pas appeler ça autrement. Donc c'est un total mélange de tout ça. La période est plutôt très très dure là-dessus. On a perdu 80% des militants parce qu'il ne se passe rien. On a mobilisé énormément de personnes. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Après, c'est sûr qu'on a eu des problèmes d'organisation. Ce qui se joue ici, c'est pas juste une manifestation de lycéens. Ce qui se joue ici, c'est notre futur, c'est notre avenir. Tous ceux qui sont ici, tous les lycéens, c'est ceux qui seront la population civile de demain. C'est la société civile de demain, qui devront voter des lois, qui auront une influence sur ce qui va se passer dans le processus politique. L'Europe et la France sont dans une impasse difficile. Il y a des conflits partout, il y a une économie qui est en déclin. Ce qu'on vient ici pour dénoncer, c'est la violence policière. Pourquoi est-ce qu'on vient la dénoncer? Parce que c'est contraire à ce qu'on pense. C'est contraire à notre image des valeurs françaises. Ça m'attriste de voir qu'il y a des manifestations qui ne marchent pas et qui ne sont pas prises au sérieux. Les choses changent, le monde doit changer. Nous devons être la force dirigeante de ce changement et nous devons tous montrer que nous sommes ce changement ici et maintenant. Si vous étiez président de la République demain, quelle est la première réforme? Mais monsieur, je suis président de la République. Je relocaliserai l'emploi. Je ferai beaucoup de choses, mais j'ai pas le temps. C'est ça. La première chose que je ferais, j'augmenterais les salaires. Je pense que j'arrêterais de donner de l'argent aux grosses entreprises pour qu'à chaque fois ils payent leurs dettes. Et j'en donnerais plus aux moyennes qui galèrent et qu'on leur taxe un peu tout, alors que c'est eux qui payent un peu beaucoup de choses. J'essaierai de favoriser les énergies nouvelles à tout prix, favoriser la floraison de petites entreprises. Moi, si j'étais président de la République, je ne ferais rien. J'interdirais le deuxième mandat, comme ça on éviterait de travailler pour se refaire réélire après. J'augmenterais le SMIC déjà. Le SMIC et puis je pense que je virerais certaines personnes comme Valls, etc. Salut Valls. Déjà faire le banque d'affaires séparé des banques pour les particuliers, c'est déjà bien. Si j'étais président de la République, j'autoriserais le cannabis. Franchement, je l'autoriserais. C'est bon pour la simple et bonne raison que c'est bon pour beaucoup de maladies, etc. Et que puis ça nous met dans un petit état, on est bien, c'est mieux que l'alcool. Moi je dis je contrôle quand même pour le cannabis. Moi, président de la République demain, je ne fais rien. Je ferai en sorte qu'il y ait moins de chômage. Augmenter les salaires, réduire les loyers. Si toi tu étais présidente de la République, qu'est-ce que tu ferais là? Qu'est-ce que je ferais? Tire une balle. Parce que c'est trop dur. Mais seulement il faut avoir des couilles pour ça, c'est que chaque employeur puisse embaucher sans payer de charges pendant 5 ans. Moi, président de la République demain, je ne fais rien. Moi je pense qu'il faut juste que les gens ils libèrent leurs esprits et qu'ils s'ouvrent un peu aux autres, c'est tout. Si je voulais faire un truc complètement utopique, mais alors complètement, j'enlèverais l'argent. Je pense faire du trog et tout comme ça, aujourd'hui il n'y a pas que l'argent. Je favoriserais la culture, avant tout, la présence, que les artistes puissent s'exprimer chez nous, parce que j'ai l'impression qu'on est un vieux pays ringard. Changer l'esprit des gens, tout le monde peut le faire, il n'y a pas besoin d'être président de la République pour le faire. Moi, président de la République, je ne ferai rien. Allez, au revoir. Merci, bon courage. Koukaï, au bout de 3 ans de mobilisation régulière auprès de votre marque et ici même, vous avez enfin fait le choix éthique d'en finir avec ces nauséabondes garnitures en fourrure d'animaux de Chine. Cependant, et singulièrement, vous n'avez toujours pas confirmé cette décision comme il se doit par un communiqué officiel des dirigeants, aux associations et collectifs, ainsi qu'à vos clients, contrairement aux marques ayant choisi d'en finir avec la fourrure animale. H&M, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Arrow, Arcadia, Stella McCartney, French Connection, Gap, Mango, qui se sont également engagés contre cette matière. Koukaï nous explique que leur pull en fil de vison, donc cette matière vient encore de Chine, la laine de fil de vison vient de Chine, et les journalistes chinois nous informent régulièrement que non, il n'existe pas d'élevage là-bas, où on peigne les animaux et ensuite on les laisse tranquilles, ça n'existe pas. Les certificats chinois fournis aux grandes marques peuvent-ils vraiment être pris au sérieux dans nos pays européens? Les journalistes le démontrent tous les jours, dans tous les secteurs de production chinois. Disons qu'on a gagné une bataille, mais nous sommes quand même assez déçus que Koukaï n'envoie rien d'officiel.
aucun communiqué officiel. Cette info est simplement postée sur leur site. Elle peut être retirée à tout moment. De plus, leur garniture en fourrure serait à présent en éco-fourrure. L'éco-fourrure, ça peut venir d'une espèce invasive comme l'opossum. On estime que parce que cet animal fait des dégâts sur le plan écologique, ce serait éthique, ou disons plus éthique, que de dépecer des chiens et des chats et des lapins et des renards, de dépecer cet animal pour sa fourrure. Quand une marque n'a rien à se reprocher, elle communique. Elle ne reste pas dans le silence. Et d'ailleurs, pour l'Angora, Etam a voulu cesser ensuite, ne voulait plus nous envoyer leur bon de commande et leur étiquetage pour l'Angora, parce que justement, ils savent très bien que l'Angora, ça reste assez cruel. C'est depuis que je suis née que j'adore les animaux et que c'est comme ça, c'est en moi. Moi, c'est ce que je dis souvent, je ne vois pas énormément de différence entre mon chien, mon chat et moi. Enfin, je peux plus manger d'animaux ou de choses qui contiennent de l'animal en fait, parce que pour moi, il y aura forcément de la souffrance en fait, donc c'est pas possible. Ça m'a dégoûtée en fait, parce qu'avant, je mangeais de la viande et que je faisais pas du tout attention à ce que j'achetais et je me rendais même pas compte que c'était un animal mort dans mon assiette. Je me sens plus cohérente, on va dire. Dans le sens, je pouvais pas dire j'aime les animaux et je vais acheter du cuir ou manger de la viande. J'ai plus la forme en fait. Ah ouais. J'avais des problèmes de santé avant et c'est vrai que maintenant je suis rarement malade, je suis rarement fatiguée, je mange bien. Parce que je suis végétalienne depuis peu. Là mes chaussures sont en cuir parce que je les ai achetées il y a 2 ans. Voilà, et que j'ai pas forcément les moyens de renouveler complètement ma garde-robe en une seule fois. Moi j'étais le meilleur exemple, hein. Je mangeais beaucoup de viande, je mangeais des rognons, je mangeais des trucs horribles comme ça. Ce qui prouve qu'on peut faire ce chemin-là. Le plus gros frein, c'est de changer ses habitudes. C'est ça. Moi j'ai quand même l'impression d'être plus en accord avec moi-même. Mais ça, c'est strictement personnel et du coup je me sens mieux généralement. Moi je crois qu'au contraire que végétalien, c'est un régime qui n'était pas possible avant 1948, avant l'existence de la B12. Il faut savoir que quand on est végétalien, il faut se supplémenter d'une chose, c'est la vitamine B12. Et que du coup, ça m'apparaît vraiment comme un régime du futur. Aujourd'hui, on peut faire ça, alors on doit le faire. Avant, c'était pas forcément possible. Maintenant, aujourd'hui, on peut le faire. Parce que j'en ai marre de voir des animaux utilisés à travers et maltraités, dépecés, pour notre simple plaisir vestimentaire ou gustatif. Je suis passé végétarien en mars dernier, je suis végétalien depuis mi-septembre et vers la voie du vegan. J'enlève au fur et à mesure les produits scorpions et tout ça, tous les produits testés sur des animaux ou avec substance animale dedans, je les enlève de ma vie. J'ai entendu tout à l'heure vaguement avec le vent qu'on se regarde mieux, qu'on a une meilleure relation avec soi-même, c'est vrai. Puisque quand on mange du cadavre ou quand on porte du cadavre, je pense qu'on ne peut pas être en harmonie avec ce qui nous entoure, c'est un non-sens. C'est très physique quantique en fait. C'est ce qui est autour de nous, est en nous, et on ne peut pas prendre des choses de souffrance, de mort et de sang à l'intérieur pour être bien à l'intérieur. Et donc ça se voit à l'extérieur. Les médias effectivement n'en parlent pas assez, mais bon, on avance tout doucement on va dire. C'est vrai que ça avance pas assez vite. Oui, ça fait 1 an que je suis végane, 4 ans que je suis végétalienne. Je pense que protéger les animaux, c'est vraiment l'essentiel. Surtout qu'il y a vraiment des méthodes de substitution. Aujourd'hui, là, on est là pour la fourrure. Les synthétiques, c'est très bien. On n'a pas besoin de la fourrure, on n'a pas besoin de tuer un animal, ni de le dépecer. Donc voilà. C'est un désastre, autant pour les animaux que pour la planète et pour la santé. Donc de toute façon, ça va venir et il faut que ça arrive vite. Là, on est place de la Bastille à Paris, en soutien à Rémi Fraisse et surtout contre la violence policière en général. Police nationale, ministre du capital, police nationale. Moi je viens de Montbéliard du Doubs. Et les jeunes, ils viennent d'où là? Ils viennent de partout, ils viennent de Paris, ils viennent de Nantes, ils viennent de Lyon, ils viennent de Montpellier, ils viennent de Toulouse, ils viennent de Bordeaux et ils ont tous soit perdu un œil. Il y en a beaucoup là, vous pouvez le voir malheureusement qu'ils ont perdu un œil. Nous on est des comités qui se réunissent contre le flashball. Bonjour. Non, moi je viens de Montreuil. D'accord. Je viens de Montreuil, j'ai été mutilé par la police suite à un tir de flashball. Et toutes les personnes qui sont là ont été victimes de flashball. Toulouse, 21 avril. Oh putain. T'as touché où toi? Là. Ah
5 os pétés. Tous des victimes de violences policières. Je me suis tiré dessus alors que j'étais assis en train de boire un verre avec des amis. La police était dans le coin, a tiré n'importe comment et m'a crevé un œil. C'était où? C'était à Montpellier avant un match de football. J'ai perdu mon œil, je ne l'ai plus du tout, définitivement. Il y a une vidéosurveillance qui a été cachée par la justice après. Donc il y a tout un problème de police, justice et médias après, des mensonges médiatiques. C'était très dur et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à manifester. La police mutile, la police assassine, la police mutile, la police assassine, la police mutile, la police assassine. Ronald, flashball, on n'en veut pas. Ronald, flashball, on n'en veut pas. Je suis pas d'accord avec ces méthodes-là. Ça aurait pu être mon fils et je trouve ça épouvantable. C'est un des nôtres qu'ils ont tué. On n'a pas le droit d'assassiner des gens, de tuer des gens dans les manifestations, qui sont des manifestations en grande partie non violentes. Et c'est qui la racaille? Et c'est qui les délinquants? C'est Hollande. Les pauvres deviennent des délinquants, les immigrés sont des délinquants, les militants sont des délinquants et la police tue. Et aujourd'hui on est surtout là pour ça, pour dire que la police tue. C'est une véritable guerre qu'il déclare à tout ce qui est mouvement social. Sur une police qui utilise des armes qui sont des armes de guerre. Il y a juste une ligne de CRS là. On dirait qu'ils nous bloquent le passage. On va pas leur faire ce cadeau. On va pas aller à la provoque. Ils attendent de la violence. On va pas leur faire ce cadeau. Plus fort que ça et plus intelligent qu'eux. C'est des pions de l'État. Ça c'est de la provocation. Il le savait qu'en fixant des keufs ici, ça allait péter. Ça ne conduit qu'à faire de la provoque en fait, c'est tout quoi. Sur les images télé, sur la lucarne à blaireaux, plus il y a CRS, plus les blaireaux sont contents. C'est pour mettre de l'huile sur le feu pendant qu'on monte les CRS, eh ben, on parle pas du reste quoi. Ils nous contrôlent, ils nous matraquent, quand ça leur prend, ils nous abattent. Un flic, une balle, justice sociale, un flic pendu, justice rendue. Alors on est fortement aujourd'hui dans les corps meurtris, les âmes déchirées, avec Rémi Fraisse, ses proches, ses amis, parce qu'ils se battaient pour un barrage inutile. Mais on a plus qu'une pensée aussi, non pas pour les barrages inutiles, mais pour tous ceux et toutes celles que la société a jugés comme étant inutiles. Bonjour, est-ce que aujourd'hui vous revoteriez pour Hollande si c'était à refaire? Ben non monsieur, ben comme tout le monde. Non, je pense pas. Oh, sûrement pas monsieur. Pourquoi? Il n'y a qu'à voir son bilan, ça suffit. Hein. Aujourd'hui, est-ce que vous revoteriez pour François Hollande si c'était à refaire? Ça vous regarde pas? Certainement pas. C'est la catastrophe personnifiée. Voilà, c'est tout, je peux rien dire de plus. Je veux dire, c'est même pas mon avis, ça se voit au quotidien. Comme tout le monde l'a bien vu, fait de la merde. Je fais partie des classes moyennes et les classes moyennes sont les plus visées aujourd'hui fiscalement. Travailler moins pour gagner moins, non, c'est pas possible. N'allez pas travailler, on vous donnera des aides. Voyez, non. Il y en a qui bossent et qui du coup payent plus d'impôts. L'esprit de la famille n'existe plus. Alors là, c'est un très très long débat, mais je crois qu'il n'a strictement rien compris à la famille. Le truc le plus décevant,
Bon, son attitude, je dirais. Enfin, sa présentation. On peut critiquer Sarko sur énormément de choses, tu vois. Ouais. Mais, je sais pas, il y a un minimum de classe que n'a pas notre ami Flamby. Arrêtez vos conneries. Vous avez vu ce qu'il fait? Un gouvernement comme ça, à droite comme à gauche, ils sont pareils. J'ai toujours voté à la tête que j'ai toujours voté à droite. Donc je peux vous dire, je voterai plus pour Sarkozy. J'ai envoyé même ma carte d'abonné. T'es un des grands déçus, toi, de sa politique, tu t'attendais pas à ça? J'avais pas voté pour lui de toute façon, donc... Vous auriez préféré Martine Aubry? Ah bah oui. Bah, elle était plus couillue, j'allais dire. Hein. Enfin, si c'est le mot, non, mais oui. c'est une femme qui avait de la personnalité. Sarko va revenir et tout va bien se passer. Sarko, hein, ouais, loin devant, hein, loin devant. Vous ne craignez pas 2017 avec l'arrivée du Front National et de l'extrême droite? Mais bien sûr, Elle dit beaucoup de choses qui sont vraies et que tout le monde pense, mais personne n'ose le dire. Mais c'est quand même le Front National, ce sont quand même des gens qui sont racistes, donc c'est pas possible. Je sais que ça va arriver, j'ai plein de connexions avec des députés, des sénateurs. Ils ont tous peur de Marine Le Pen, mais elle a raison, elle fait rien et elle gagne des points tous les jours. Les Français sont suffisamment intelligents pour ne pas faire d'erreurs aussi graves. Tu vas voter pour le Front National? Peut-être pour Marine Le Pen. Marine Le Pen. Ah ben Marine Le Pen n'est pas pour... elle est contre les immigrés, il ne faut pas voter là. Extrême droite, peut-être pas quand même. Non. Si je pense sur la prochaine élection on se retrouve avec Sarko Hollande, oui je pense que le choix sera assez vite fait quand même. Et 2017 ça va être corsé, non? Vous savez, il peut se passer tellement de choses d'ici 2017. Et ce qui est terrible, nous qui avons la chance quelquefois de passer les frontières, mais qu'est-ce qu'on rigole, mais qu'est-ce qu'on rigole. Mais... Moi je trouve qu'on lui fait beaucoup de mal à ce monsieur. Moi j'ai pas voté pour lui, mais je serais prête à voter pour lui maintenant. J'ai envie de lui donner une chance. J'ai bien aimé la manière dont il se présente au monde en fait. Pardon? Là nous sommes à Nation. Donc on va manifester contre les violences policières et contre les expulsions parce que c'est pas normal ce qui se passe depuis plusieurs années. Il y a des abus de faciès déjà, il y a des violences dans les manifestations, dans les regroupements. Et nous on est tous là pour ça, voilà. Paul Valéry, on a bloqué très tôt. Après là on est parti à la manif, on est allé chercher Ravel et d'autres lycées. En fait on a même fait une assemblée générale et ils refusent de nous laisser bloquer malgré tout. Alors que dans certains lycées ils banalisent et là ils veulent pas. C'était pas très bien organisé et on a eu du mal à bloquer. J'ai dit notre blocus il était trop sexy. Parce que il était bien sur les côtés et tout. Toi, tes parents ils savent que t'es là? Ouais. Ils m'ont encouragé à venir ici. Ils veulent que je défende mes convictions et que je revendique, que j'assume ce que je revendique. En fait, je les ai pas prévenus, mais j'ai fait les manifestations les deux dernières, ils étaient d'accord, alors c'est bon. Donc nous, on est le lycée Paul Robert au Lilas et on n'a jamais réussi un seul blocus parce que la police intervenait toujours. Et même avec un changement de direction, les blocus réussissent toujours pas. Et ça s'est très mal passé parce que nous, dès 6h30, il y avait la police qui était là. Ils se foutaient bien de notre gueule, ils nous ont bien pris en photo. Ils rigolaient bien quand on passait, donc on est assez indignés et on vient là pour crier notre indignation. On est là contre les violences policières, sachant que c'est des violences policières qui ont été commises sur les écologistes à Sivins, mais pas que. Parce que les violences policières, les jeunes sont la première cible, ce dont on ne parle pas forcément et ce qu'on ne reconnaît pas forcément. Par exemple, moi je sais que l'année dernière, par exemple, pour les mobilisations pour Leonardo Kachik, donc des lycéens qui allaient aussi se faire expulser, il y a des lycéens qui se sont fait brutaliser, qui se sont fait gazer, donc des lycéens de mon âge qui ont 16 ans, qui étaient là pour défendre leurs idées et qui n'avaient absolument pas à se faire gazer. Donc voilà, c'est aussi répondre à la violence policière dans les quartiers populaires, dans les banlieues, etc. Il y a des jeunes qui se font contrôler sans cesse pour leur couleur de peau, pour leur tête, etc. Des contrôles aux faciès totalement abusifs. Et donc ça c'est abusé, c'est inadmissible. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on gueule. Il y a eu à Toulouse aussi ce samedi, c'était un vrai carnage. Toute la nana, elle faisait rien. Encore on peut dire oui, ceux qui étaient là comme des gogos en train de taper sur le camion. Autant ça je dis pas, moi je m'en fiche de cela. Mais c'est juste la nana, elle était au milieu, elle faisait rien. Enfin elle avait pas à se faire gazer, elle avait pas à se faire tirer par les cheveux, à se faire brutaliser de cette manière-là. Doucement, les gars. Non, lâchez les cheveux, mec. La jeune fille qui se fait gazer, qui se fait prendre par les cheveux, c'est sincèrement, ça fait peur limite de se dire que ces gens-là sont là pour notre sécurité. Sincèrement, moi, ça me révolte.
En gros, ce que j'ai compris, c'est que à Toulouse, donc la manifestation était totalement sauvage. Ce que la police a fait, c'est qu'ils ont appelé les manifestants en disant « Ok, on vous laisse faire votre manifestation, vous faites tel parcours ». Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont encerclé tous les manifestants. Les manifestants, du coup, ont fait un sitting en disant « On est là de manière pacifique, on lâche rien, etc. » Ils se sont tous fait gazer, tous. Moi, j'en ai vu des lycéens se faire gazer devant moi et pour le coup, ça fait peur. Me dire que ces mecs-là, ils étaient là pour ma sécurité de base, sincèrement, moi, ça me fait peur. Franchement, Rémi, ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous. Ça aurait pu être un type qui militait contre les expulsions l'année dernière. Ça aurait pu être un lycéen contrôlé au faciès. C'est ça qu'on veut dire, quoi. C'est ça, c'est que ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous et que voilà, on est là pour ça. Donc il est toujours en rétention, il est en rétention depuis le 25 octobre. Ça n'avance pas pour le moment. Il a été présenté au consulat du Sénégal pour être reconnu par le Sénégal alors qu'il n'est pas sénégalais. Donc, mais c'est déjà arrivé que le Sénégal reconnaisse des ressortissants qui ne sont pas sénégalais. Donc on ne sait pas. On pense qu'ils n'ont pas le laissé passer parce que sinon ils l'auraient déjà mis dans l'avion. Voilà. Il repasse devant le juge le 18. Ça fera le 20e jour, son 25e jour de rétention. On va place de la République, mais je suis pas sûre. Bastille, République, il me semble. Mais là, il n'y a pas beaucoup de monde, quoi. Il y a eu des blocus qui ont raté, un peu déprimant. Bonjour. Nous on est pacifique, on n'est pas là pour la violence. Et si franchement on arrive vers là et que là ça part vraiment en cacahuète, on lâche parce qu'on est là pour être pacifiste, pas pour se prendre des gaz. On est à la place de la Réunion et c'est un pique-nique, bon il y a un petit jeu de mots aussi, un pique-nique la police, enfin, c'est contre les violences policières et aussi pour dénoncer tous les grands projets nuisibles et utiles au capitalisme. Merci de nous tendre le micro parce que j'ai entendu France Info tout à l'heure et on annonçait une vingtaine de manifestations contre les violences policières et puis on stigmatisait soi-disant qu'il va y avoir des méchants casseurs qui seraient dans la manifestation. À mon avis, c'est pour éviter que les personnes viennent aux diverses manifestations. Et comme par hasard, comme c'est un pique-nique un peu festif ici, à la place de la Réunion, voilà, il y a de la musique, il va y avoir des graphes, il va y avoir de l'affichage, il va y avoir du théâtre, il va y avoir tout un plat de choses. Il y aura un repas par la cantine des Pyrénées, etc. Tout ça. Comme par hasard, on n'en parle pas. Bon, visiblement, le message que nous donne France Intox, c'est de dire si vous voulez qu'on parle de vous, il faut que ça barde un peu, quoi, grosso modo. Ce qui est quand même hallucinant, enfin bon, c'est pas la première fois, mais qu'il relaie en boucle depuis ce matin l'intoxication du ministre de l'Intérieur, qui fait tout pour qu'il y ait des incidents. Hein. Ils annoncent même des arrestations préventives. Donc à mon avis, tout est fait, il y a 95 chances sur 100 pour qu'il y ait des incidents et pour pouvoir stigmatiser ensuite les méchants casseurs. Et puis surtout, je pense que le but du jeu, c'est d'éviter que les personnes qui veulent manifester contre les violences policières, contre la répression en général et contre les grands projets inutiles, viennent aux manifestations en disant il va y avoir de la casse, il va y avoir des incidents, donc je ne viens pas. C'est le but du jeu. Et ça, c'est relayé par un soi-disant service public qui s'appelle France Info. On essaye de présenter que la manifestation est la seule initiative des djihadistes. Et ce qui est faux, c'est l'ensemble du mouvement qui est multiple, qui a des sensibilités différentes, etc. Voilà, donc, et c'est encore une autre manipulation. On essaye de dire que c'est uniquement pour présenter, visiblement, alors que bon, les djihadistes font des choses très très intéressantes, etc. Hein, mais on essaye de les présenter comme des marginaux. Et visiblement, voilà, la manif, c'est une manifestation de marginaux, quoi, voilà. Donc moi je suis la sœur de Amin Bentounsi. Amin Bentounsi a été tué d'une balle dans le dos par un policier. Donc à la suite de ça, les syndicats policiers Alliance ont appelé à manifester dans toute la France. Donc en demandant la présomption de légitime défense, donc ils ont contesté une décision de justice. On constate qu'il y a une quasi-impunité quand ces policiers sont mis en cause dans des crimes, dans des violences, dans des mutilations. Ça fait plus de 30 ans que ça dure et on est là pour dire stop à l'impunité. Les chiffres de 2000 à 2014, par exemple, c'est 127 morts. Donc voilà, ou dans ces affaires,
les policiers ne sont jamais mis en cause et pratiquement pas... Il n'y a pratiquement pas de procès. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de converger avec tous ceux qui luttent, que ce soit pour des grandes causes, que ce soit des gens qui luttent contre l'impunité. Donc nous, ce qu'on demande vraiment dans ces affaires-là, c'est que ce ne soit plus des policiers qui enquêtent sur d'autres policiers, ou que ce soit des gendarmes, et qu'il soit créé une commission indépendante pour que ces affaires puissent être traduites devant la justice en toute impartialité. Bonjour. Oh, télévocal, je connais le monsieur. Depuis longtemps on se connaît. nous. Hein? Bonjour, Depuis monsieur. très longtemps on se Eh ben connaît. oui, je suis fidèle, je suis toujours fidèle contre la bêtise, lutter contre la bêtise, surtout la flicaille. Hein. Faut pas oublier que de tout temps, d'abord la flicaille, c'est pas pour protéger le peuple, c'est pour le capital. C'est pour protéger le capital seulement. Hein. C'est tout. Encore quelques bons efforts, et disons qu'on se fait fort de régler radicalement problème social en suspens. Dans la rue des bons enfants, on va tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Dans la rue des bons enfants, viens de rendre plus offrant. L'avenir à Dieu pour placer le vieux monde d'État, la casse. Bloquez, bloquez ce gouvernement, les milliards pour les patrons, les pillages de la sécu. Nous sommes place d'Enfer Rochereau, nous sommes là pour manifester contre Hollande et Valls. Pour dire que le pacte de responsabilité, on n'en veut pas. Le pacte de responsabilité, c'est tout simplement, si vous voulez, la volonté d'associer le mouvement ouvrier au capital. Le pacte de responsabilité, ça inclut les milliards pour les patrons, mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi un retour vers le régime de Vichy, si on peut dire. Parce que Vichy, ça fait nazi, tout ça. Non, c'est pas ce côté-là, c'est pas cet aspect-là. C'est le corporatisme. Ah bah sur Vichy, il y avait le corporatisme. Et au fond, le fond, c'est les mots d'ordre. Les mots d'ordre, c'est le reflet de ce qu'on veut. Hollande, ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Quand on veut rien faire, on dit ça. Hollande, ça suffit. On dirait un petit enfant qui pique une crise nerveuse auprès de ses parents. C'est simplement pour faire paraître comme quoi on se bat, mais contre quoi on ne sait pas. J'ai fait campagne pour Hollande. Mais ce n'était pas pour faire la politique qu'il conduit actuellement. Par conséquent, on ne peut pas continuer dans cette voie. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut dire non, protester et dire l'austérité, ça suffit. Et il faut en changer rapidement de politique. Je suis membre du Parti communiste depuis 1954. Mélenchon, je ne sais pas où il était. Bon, il prend sa place dans la bataille, très bien. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. C'est les plumés de l'austérité qui se rebiffent, et en particulier en Seine-Saint-Denis, et ici l'île Saint-Denis en particulier. Et je suis maire de l'île Saint-Denis et à la tête d'une liste citoyenne. C'est un appel de toutes les forces qui veulent se révolter contre une injustice sociale. Je suis en train d'être déplumé complètement, j'ai perdu toutes mes velles, d'ailleurs j'ai plus rien, non il n'y a plus rien. Austérité, le peuple demande l'égalité. Gabriel, dette, chômage, austérité, le peuple demande l'égalité. Alors là, c'est une partie de l'opposition. Là, c'est ce qu'il y a de mieux du mouvement ouvrier français. Donc, c'est une partie du mouvement syndical, c'est le Front de gauche, c'est le Nouvelle Donne, quelques acteurs autour de ce pôle de stabilité, mais qui vient quand même du vieux mouvement ouvrier. L'autre résistance qui est tout aussi importante, c'est ce qui se joue à Sivens, à Notre-Dame-des-Landes, sur les questions environnementales. Un des enjeux, c'est de faire que les deux se combinent. Ça ne va pas de soi, hein, parce que les traditions ne sont pas les mêmes, les entrées dans la critique de la politique gouvernementale ne sont pas les mêmes. Mais à notre avis, là, je parle en tant qu'ensemble, hein, qui est une des composantes du Front de gauche, c'est ça l'enjeu des mois qui viennent. C'est pile poil la période, ou pile plume la période où il faudrait se serrer les coudes, et c'est bien dommage qu'on ne réussisse pas à se rassembler. Regarde aujourd'hui où c'est uni normalement, où c'est tous ensemble, etc. Contre l'austérité qui est un mot d'ordre suffisamment général pour que tout le monde y adhère, eh ben on n'y arrive pas non plus. Ce qui est très triste, c'est qu'on est vraiment très au fond du trou et que là, il y aurait besoin de se ressaisir. Je crois qu'il y a une démoralisation, une dépolitisation qui pèse fortement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
Les gens ont l'impression que c'est la droite dure, que ce soit le FN, la Manif pour tous, ou des gens comme Zemmour, tout ça, qui ont la pêche, qui ont la dynamique avec eux. Et la gauche, elle est tétanisée par le fait qu'à la fois ce gouvernement se réclame quand même de la gauche, est certainement le plus nul qu'on ait vu depuis des décennies, et qu'en même temps, il n'y a pas une véritable alternative qui se lève à gauche du fait des divisions, etc. L'extrême gauche n'a pas su faire ce qu'a fait l'extrême droite depuis des décennies, c'est-à-dire penser finalement une lecture de la société, un grand récit, comme par exemple quand tu lis le bouquin de Zemmour, qui est tout à fait pourri, mais il te raconte l'histoire de ces 40 dernières années de façon lisible. Il y a en gros un déclin de la France, etc. C'est mai 68 qui est responsable de ce déclin, c'est les Arabes, c'est les musulmans, c'est les homos, c'est les femmes, tu vois, il donne des réponses. Nous, notre discours, il est soit très économiste, très desséché, soit il a des réponses vieillottes qui viennent sortir de la l'imprimerie. Voilà. Ah alors, dis-moi, oh là là, waouh, celui-là il va faire mal. Celui-là va faire très mal. C'est bon, ça c'est du bon ça. Voilà, ça c'est un vrai scoop pour Télébocal. Tu l'as en sortant de l'imprimerie, tu es le premier à le voir comme télé. Et donc c'est la réponse au suicide français de Zemmour. Et donc là-dedans, on explique en quoi cette idéologie de Zemmour est réactionnaire, d'extrême droite, mais en même temps qu'elle montre les faiblesses de la gauche, c'est-à-dire que le fait que nous, on n'a pas réussi à faire un récit pareil des 40 dernières années de ce qui s'est passé en France. Et de ce point de vue-là, faut pas s'inspirer de Zemmour, mais faut nous arriver à déclarer aussi la guerre idéologique que lui a déclarée à toute la gauche, quoi. Quand on est arrivé à l'heure à d'enfer, il y avait quand même globalement pas grand monde. Moi, je m'attendais sérieusement à plus de monde, quoi. J'avais tendance à dire qu'on avait un problème, Europe Écologie c'était Cohn-Bendit, et qu'au front de gauche ils ont Mélenchon. Et que effectivement les grandes gueules ça peut avoir un intérêt à un moment donné, mais parfois ça peut aussi beaucoup peser. Tout le monde se cherche un peu, y compris au PS, il y a Nouvelle Donne qui démarre, etc. Ça bouge, est-ce que ça se rejoindra? Moi je l'espère. Est-ce qu'on arrivera à faire quelque chose? J'espère. Maintenant, pas la solution. Si on n'arrive pas à mobiliser, c'est qu'il y a des raisons, et les raisons c'est essentiellement parce qu'on n'a à la fois pas le programme, pas les modalités, ni les capacités d'action, et que bon, la 6ème République de Mélenchon c'est vachement bien, mais ça parle pas beaucoup. Ouais. L'extrême gauche, ou ce que vous appelez l'extrême gauche, dont peut-être nous faisons partie, n'a pas beaucoup d'écho dans les médias, alors qu'on déroule un beau tapis rouge à l'extrême droite. Donc si on avait plus d'écho dans les médias, on pourrait se faire entendre, et on pourrait nous entendre et faire comprendre ce qu'on attend nous. Il y a vraiment beaucoup d'espace médiatique qui donne une grande place à l'extrême droite. Il y a des thèmes qui sont plus porteurs en France actuellement, et qui seront accaparés par le Front National. On n'est jamais assez nombreux. Et le climat est morose. Et nous, on ne nous donne pas la parole.